Nous allons prier ensemble. Notre Dieu, le maître des temps et des circonstances, nous venons nous remettre à toi, nous venons auprès de toi dans la foi au nom de Jésus-Christ pour te bénir et te remercier pour la vie que nous avons, l'être, le mouvement, et te demander de nous bénir pour ces instants où nous allons avoir à écouter ta parole. Inspire l'instrument que tu t'es choisi, la personne que je suis, pour communiquer tes oracles, communiquer ta pensée à tes enfants, que cela puisse susciter la foi en eux, car tu as dit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. Bénis notre entendement, accorde à tes enfants d'écouter comme écoutent les disciples de Jésus-Christ. Et je m'oppose à tout esprit d'incrédulité, tout esprit de distraction, de mauvaise audition, mauvaise compréhension de la parole. Je vous commande de libérer cette assistance, de libérer l'auditoire, les personnes qui vont écouter ce message en direct ou en différé. Libérez leur vie et j'anéantis votre influence sur leur vie. Et tout esprit qui vient pour voler, enlever la parole qui est sémée dans les cœurs, je vous chasse également au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse que le Saint-Esprit qui est le meilleur enseignant imprègne le cœur de tes enfants qui vont écouter cette parole et qu'elle reste dans leur vie, afin que tes enfants puissent produire des fruits dignes de ton nom. Merci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, soyez richement bénis. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je suis le révérend Samuel Elwabantou, Docteur Faveur. Je suis heureux de partager la parole de Dieu avec vous en ce moment. Malgré les moments difficiles que nous traversons, notre Dieu en qui nous avons cru reste Seigneur. Et la parole de Dieu est puissante en toutes circonstances. Les circonstances de nos vies ne vont jamais modifier la parole de Dieu, mais la parole peut modifier les circonstances de notre vie. Je tiens à remercier tout le monde, tous les chrétiens, les enfants de Dieu, en toute personne qui est mise par l'amour, la compassion, la charité, m'a adressé à moi et à ma famille un message de condoléances à l'occasion du départ de mon père vers le repos auprès du Seigneur Jésus-Christ en qui il a cru. Voilà. Depuis dimanche passé, mon père nous a quittés là-bas à Bruxelles et c'est ce vendredi, toujours à Bruxelles, que nous allons aller déposer son corps, ce qui sera le lieu de repos pour le corps parce que l'esprit est retourné déjà auprès de Dieu. Quand on parle de cimetière comme la demeure éternelle, nous ne disons pas cela. Il n'y a que deux endroits qui seront des demeures éternelles pour les gens. Il y a le ciel pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, la nouvelle Jérusalem céleste, et il y a l'enfer pour ceux qui ont refusé de donner leur vie à Jésus-Christ. Le Seigneur m'a inspiré, en tout cas je tiens à remercier beaucoup. Merci pour vos prières, nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Je prie également pour toutes les personnes qui ont perdu des êtres chers, un frère, une soeur, un époux, une épouse, un enfant, un parent. C'est difficile toujours. J'ai déjà eu à passer par là dans ma vie et ça vient encore. Une nouvelle expérience de la même manière. C'est pas aisé. Heureusement que notre consolation nous vient de Christ. C'est lui qui nous console. J'ai intitulé mon message d'aujourd'hui
la vie et le temps. Et suis-moi attentivement, je ne crois pas que je serai très long. Aujourd'hui, je ne prêche pas par envie. Il y a des jours où on a envie de prêcher. Nous, le prédicateur, tu as envie de communiquer des révélations. Aujourd'hui, je n'ai nullement envie de le faire, mais je le fais par devoir, parce que je ne fais pas dans ma vie ce qui me plaît. Je fais tout. Il y a des moments où je prends plaisir à ce que je fais. Là, c'est merveilleux. Quand tu fais ce que tu aimes, c'est merveilleux. Quand Dieu t'accorde cette grâce. Il y a des moments où je fais des choses, même qui ne me plaisent pas, pour lesquelles je ne suis pas tout d'accord, mais qui plaisent à mon maître. On peut avoir des moments de discordance, des moments où ma pensée diffère de la pensée du Seigneur, mais je dois me soumettre à sa pensée, je dois me soumettre à lui, parce qu'il est Dieu, il est souverain, et il n'y a en lui aucune imperfection. Je n'ai pas le niveau de la connaissance, ni du passé, ni du présent, ni du futur que notre Dieu a. Alors, je peux voir quelque chose sous le regard présent, je dis que c'est pas bon, je n'apprécie pas, mais Dieu qui connaît l'avenir, quand il dit que ça c'est bon pour toi, il faut avoir l'habitude de te soumettre à la volonté de Dieu. Pas quand Dieu parle, tu le fais directement si tu ne comprends pas, tu risques de ne pas bien le faire ou bien de ne pas perdurer dans l'action. Prends le temps en tant qu'enfant de demander à Dieu pourquoi. Tu verras dans la révélation, même pendant des prophéties, les hommes de Dieu, les prophètes demandaient à Dieu pourquoi. Demandaient à Dieu de l'expliquer. Dieu n'est pas là pour te dicter des choses simplement. Et il prend plaisir quand tu comprends. Et surtout quand tu choisis d'obéir à ce qu'il te dit de faire, même si tu n'adhères pas forcément. Mais tu dis, je te fais confiance. J'obéis à ce que tu dis, même si ce n'est pas ma manière de voir. Parce que ce que tu dis peut être au-delà de notre portée, au-delà de notre compréhension. C'est ça la maturité des enfants de Dieu. Je préfère toujours un enfant de Dieu qui résiste à Dieu, qui veut que Dieu lui explique pourquoi, que celui-là qui dit oui, 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 sans avoir le temps de demander à Dieu. Souvent, ce sont des personnes qui ont peur de Dieu, qui n'ont pas développé une relation d'intimité avec Dieu, qui pensent qu'il faut dire oui, 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 oui. Les gens qui sont matures, et écoutez-moi très attentivement, je ne vais pas aller doucement, j'entre directement dans la profondeur des révélations parce que le Seigneur me pousse, hein, il m'oriente, il m'a inspiré ce message et que forcément je n'ai pas vraiment voulu, mais je vais aller directement parce que je n'ai pas beaucoup de fantaisie qui entoure le plaisir quand on veut faire quelque chose, moi je vais aller d'autres buts. Voilà. Donc comme je disais, les gens qui ont eu une maturité avec le Seigneur, qui ont appris à vivre le Seigneur, à vivre l'intimité avec le Seigneur, discutent avec Dieu. Et il arrive que ces personnes-là puissent convaincre Dieu de ne pas faire ce que Dieu avait intenté de faire au départ, mais de faire ce qu'elle avait décidé, elle avait trouvé bon. Il y a des gens qui ont discuté avec Dieu et qui sont arrivés à faire changer Dieu de décision. Ça, c'est la maturité. Ça ne vient que chez ceux-là qui ont développé une intimité avec Dieu. Et Dieu a confiance en ces personnes parce que ces personnes-là, quand elles argumentent, elles argumentent dans le sens des intérêts de Dieu. Dieu, par moment, peut décider de négliger un aspect de son intérêt pour démontrer simplement sa gloire ou sa justice quand tu veux punir quelqu'un. Mais il arrive que ceux-là qui connaissent l'intimité de Dieu, ceux-là qui connaissent le dessein de Dieu, qui connaissent à qui Dieu a expliqué ses desseins grâce à l'Esprit qui est en eux, il arrive à faire changer à Dieu sa décision en montrant à Dieu un autre aspect de son intérêt pour son royaume. C'est le cas de Moïse, par exemple, quand Dieu s'était fâché contre les enfants d'Israël, Dieu a décidé de tuer tous les enfants d'Israël. Il a dit, je vais tous les tuer et toi seul je vais te préserver, je vais te multiplier, tu deviendras la nouvelle nation d'Israël en quelque sorte, et c'est toi qui entreras dans la terre promise. Moïse a dit non, si tu tues les enfants d'Israël, ben, ils fassent mon nom de ton livre de vie. Il fasse mon nom de ton livre de vie. Je ne veux pas aller à passer l'éternité avec toi si tu tues ce peuple que nous avons sorti. Et tu m'as demandé de sortir pour amener à Canaan. Et Dieu est revenu sur sa décision à cause de Moïse, de la prière de Moïse. Voilà, donc dans la maturité, nous apprenons
à discuter avec Dieu. Et si nous nous laissons convaincre, nous faisons les choses encore avec beaucoup plus de conviction que de faire simplement en obéissant sans une pleine conviction. Voilà. C'est cela. Alors, la vie. C'est quoi la vie? La vie, c'est l'existence, si on veut parler sur le plan humain. C'est l'existence qui est donnée à l'homme sur la terre. Ça va de la conception, donc dans le ventre de sa mère, jusqu'au jour de sa mort. Pour d'autres, on prend cette vie-là vraiment en importance au jour de la naissance. Mais ce qui est né a été conçu. Et pendant 9 mois, en moyenne, l'enfant, la vie se développe dans la maman. Et après cette vie vient, un être humain est accouché, on note la date de naissance et on notera la date de la mort, le jour où la personne va s'arrêter de vivre. C'est la cessation des fonctions vitales du corps. C'est ça, une définition biologique, une cessation des fonctions vitales du corps. Donc, en ce moment-là, quand les fonctions vitales s'arrêtent, on constate la mort clinique. C'est alors qu'on dit que la vie s'est arrêtée. La vie, pour nous, enfants de Dieu, nous définissons la vie comme étant une personne. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie comme étant une personne, parce que c'est lui, non seulement qui donne la vie, mais qui donne un sens à la vie. La vie peut être aussi considérée toujours sur le plan spirituel comme étant la relation avec Dieu. Quand nous avons la relation avec Dieu, quand nous sommes liés avec Dieu, nous avons la vie. Ce qui fait que la vie est différente de l'existence. Dès le départ, le Seigneur a dit à Adam, si nous lisons dans la Bible, il a dit, vous mangerez de tous les arbres du jardin, vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Son fruit là, vous ne mangerez pas. Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et Adam vivait, il était en relation avec Dieu. Dieu lui a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. La mort, c'est la cessation de la vie. C'est la cessation de la vie. Quand on parle de la mort, ça veut dire que la vie s'arrête. Sur le plan clinique, quand on parle de la mort, la vie, les fonctions vitales du corps s'arrêtent. Sur le plan spirituel également, quand on parle de la mort, c'est-à-dire que la vie qui est la relation avec Dieu s'arrête. C'est ça la mort. Et Adam, le jour où il a mangé, il a désobéi à Dieu. Dans Genèse chapitre 3, nous voyons que Adam n'est pas mort physiquement. Parce que quand Dieu avait dit tu mourras, mourir là en hébreu mouf, hein, M-O-U-T-H, mouf, hein, ça veut dire que c'est une forme continuelle de mourir. Tu meurs et tu continueras à mourir. Littéralement, ça se traduit par tu meurs et tu mourras. Mourir, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras, veut dire le jour où tu en mangeras, c'est mourir, tu mourras. C'est ça, si on voulait traduire littéralement. Ça veut dire que tu meurs et tu continues à mourir. Et le jour où Adam a mangé, il n'est pas mort. Au contraire, quand on lit plus tard dans Genèse chapitre 5, on voit que Adam a eu des enfants. Voilà. Adam a même eu des enfants. Tout ça. Et Adam, d'abord, il y a eu Caïn, et puis Abel, et puis Caïn a tué Abel, et puis Adam a eu Seth. Dans Genèse 5, on parle de la lignée à descendance d'Adam au travers de Seth. Mais spirituellement, ce qui s'est passé, c'est quoi? Le jour où Adam a mangé, sa relation avec Dieu avait été brisée. C'est de ça que Dieu parlait. Tu meurs et tu mourras. Il est mort ce jour-là, il y a la séparation avec Dieu. Adam, bien qu'il continue à exister, et physiquement même, il continue à vivre, même à procréer, mais spirituellement, sa relation avec Dieu était coupée, ça veut dire qu'il était mort. Et tu mourras, là maintenant c'est la promesse qui est faite plus tard, où physiquement Adam également a fini par mourir.
La mort physique a rattrapé la mort spirituelle qui est la séparation d'avec Dieu. Et plus tard, si on veut définir également la mort, on parlera de la mort comme étant le lieu de tourment éternel, ce qu'on appelle la seconde mort, ou après la mort physique, les gens vont être envoyés dans le lieu de tourment. Alors, la vie, c'est la relation avec Dieu. La vie, c'est Jésus-Christ, sa personne, son caractère, sa vie, les bénéfices, sa nature, qui vient entrer dans l'existence de la personne qui le reçoit, une destinée éternelle qui commence. C'est également ça la définition de la vie. Bien, la vie également, sur le plan social, sociologique, si on peut dire ainsi, c'est l'étape de l'existence qui commence de la naissance jusqu'à la mort, même s'il y a la conception, voilà, de la grossesse. On peut parler de la conception, la naissance qui introduit la personne dans la société, parce qu'un bébé dans le ventre fait partie de la société. C'est pourquoi quand on tue une mère qui a un enfant dans le ventre, une grossesse qui a été constatée, on cite cela comme un double homicide. La personne qui est jugée sera considérée comme quelqu'un qui a commis un double homicide parce qu'il a tué et la mère et l'enfant. La personne sera condamnée par cela. Ça veut dire que même si l'enfant n'est pas encore né, la société considère déjà que cet être fait partie de notre société. Les femmes enceintes ont un statut particulier, vous savez, surtout dans le but des rapports chez les gens civilisés, on accorde des faveurs aux femmes enceintes à cause de leurs conditions. Donc, on prend en compte l'être vivant que les femmes transportent en elles pendant cette période de gestation. Depuis la conception jusqu'à la mort, c'est ça socialement la vie. Alors, nous également, si on veut parler sur le plan social, c'est ce qui nous intéresse le plus, bien que ce n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui nous intéresse le plus, comment nous vivons sur la terre. Tout le monde est interpellé par cela. Nous avons des téléphones, nous choisissons telle qualité ou pas telle autre qualité par rapport à la qualité de vie que nous voulons avoir, la manière dont nous voulons apprécier l'existence que nous avons sur la terre. Nous choisissons telles études pour entrevoir tel genre de travail plus tard. Nous choisissons d'épouser telle personne et pas une telle autre personne. Nous apprécions telle ou telle. Nous courons derrière le plaisir de manger, le plaisir du sexe, le plaisir de voyager, d'observer, de toucher. Par rapport à ce que nous voulons nous donner comme sensation, par rapport à ce que nous voulons avoir comme expérience pendant le temps là qu'on nous donne ici sur la terre, que nous appelons la vie. Chacun veut que de sa naissance jusqu'à sa mort, le moment de sa mort, qui son existence, qui son expérience de l'existence sur la terre, qu'on appelle la vie, soit le plus agréable possible. C'est pourquoi les sociologues et les psychologues ont défini la vie comme étant la fuite de la douleur et une recherche de plaisir. Vivre, c'est quoi? C'est rechercher le plaisir tout en fuyant la douleur. Que tu le veuilles ou pas, tu es programmé pour ton existence sur la terre à rechercher ce qui te fait plaisir et à fuir tout ce qui provoque la douleur chez toi, que ce soit la douleur physique ou bien la douleur morale. Tu as des gens avec qui tu ne parles plus. Tu ne veux plus avoir aucun lien. Il y a des personnes que tu as bloquées sur ton téléphone, même sur WhatsApp, Facebook, peu importe. Ces personnes ne t'ont jamais giflé, ne t'ont jamais tapé, ne t'ont jamais agressé physiquement. Mais ces personnes, pour certaines, ont causé une douleur émotionnelle chez toi, une douleur psychologique, une douleur qui n'est pas physique, mais à cause de la douleur que tu as ressentie et le souvenir de cette douleur, tu as décidé de t'éloigner de certaines personnes parce que vivre, c'est rechercher le plaisir et fuir la douleur sur le plan sociologique et humainement, naturellement, nous sommes programmés à cela. Rechercher ce qui est le plaisir. Notre cerveau a comme fonction d'enregistrer tout ce qui procure le plaisir chez nous. Le plaisir d'avoir une moisson, le plaisir d'avoir une victoire, le plaisir d'avoir un gain, le plaisir d'avoir une excitation sensorielle, le plaisir d'avoir de l'argent, peu importe, tout ce qui procure le plaisir chez nous, une excitation positive, notre cerveau enregistre cela et aura tendance
à nous rappeler le chemin qui nous mène à cela, à nous rappeler toute la procédure qui nous mène à cela. Sans qu'on s'en rende compte, on enregistre cela. Et puis tout ce qui nous provoque la douleur, notre cerveau est programmé pour fuir cela. Des fois, tu seras en train d'éviter quelqu'un sans même te rendre compte que tu évites cette personne-là. Quand tu sais que tel aliment te fait du mal, chaque fois que tu seras devant cet aliment-là, même si tu n'as pas déjà goûté, tu peux commencer à ressentir des nausées, tu peux commencer à ressentir quelque chose, tout ce qui te déplaît, tout ce qui provoque une sorte de souffrance, tu es programmé pour fuir cela, éviter cela. Mais il arrive que la vie que Dieu veut pour nous entre des fois en contradiction ou bien en conflit avec la définition simple de la vie ou bien nos motivations dans la vie qui consiste à rechercher le plaisir et à fuir la douleur. Il arrive que dans la vie de Dieu, la vie spirituelle que Jésus nous apporte, la communion avec Dieu, nous soyons amenés par moments à faire ce qui ne nous fait pas plaisir et même à faire ce qui nous cause de la douleur. Il arrive que nous puissions jeûner et prier, nous priver volontairement de nourriture, souffrir de faim volontairement pour accéder à un certain niveau spirituel qui va augmenter notre vie spirituelle alors que physiquement nous aurons tendance à fuir. C'est pourquoi quand tu commences à jeûner, il y a un combat entre ton corps qui te dit c'est contraire à la vie, mais ton esprit veut faire cela parce que ton esprit dit que la vie c'est ça, être dans la présence de Dieu, c'est ça la vie. C'est pourquoi Jésus a dit que l'esprit est disposé mais le corps est faible. Donc il faut que tu arrives. La vie spirituelle et la vie charnelle se diffèrent par le fait que nous donnons priorité aux choses de l'esprit au détriment des choses physiques. Et des fois, quand nous donnons priorité aux choses de l'esprit, ça peut même provoquer une certaine souffrance dans le monde physique, dans le corps physique. Comme ça, jeûner longtemps pour prier pour lever les mains en l'air comme nous avons appris. Des fois, c'est différent, c'est difficile de rester prier pendant une veille de prière pendant 3, 4, 5 heures du temps debout sans s'asseoir. Certaines personnes s'imposent cette discipline à certaines églises. Et moi, dans les veilles de prière, nous avons cette discipline-là. Et des fois, ce que nous faisons, ça fait partie de la vie, mais spirituelle. Et physiquement, quand quelqu'un te regarde, dit que mais tu es en train de te faire souffrir. Il y a également certaines choses où spirituellement, quand tu n'es pas marié, la vie spirituelle en communion avec Dieu te pousse à une vie de sanctification, une vie de pureté, où la parole de Dieu interdit les rapports intimes, par exemple sexuels, avec des personnes qui ne sont pas mariées, où physiquement tu as un attrait, une attirance vis-à-vis d'une personne, tu peux même aimer la personne, même un engagement comme des fiancés, vous êtes physiquement attiré pour avoir des rapports sexuels, mais à cause de la vie. Or que la vie sur la terre, c'est te pousser à te faire plaisir. Mais à cause de la vie spirituelle, où il y a une loi qui interdit que vous puissiez vous unir physiquement, tant que vous n'êtes pas encore marié devant Dieu, la Bible déclare que le mariage soit honoreux de tous, tant que vous n'êtes pas marié devant Dieu, il t'arrivera de te priver, de t'imposer certaines privations où les gens sur la terre pourront trouver que tu es anormal, tu es quelqu'un qui ne t'aime pas, ou bien comment tu peux passer à côté d'un si grand plaisir avec une telle personne, mais toi tu t'imposes cela parce que tu as une autre définition de la vie. Tu as une définition qui est mise à jour spirituellement. Tu n'as pas la définition de la vie selon ce que les hommes pensent. Alors nous acceptons, nous, de nous imposer certaines restrictions, certaines souffrances, certaines choses, parce que nous avons l'excellence de la connaissance de Christ. Et cette excellence de la connaissance de Christ nous a défini la vie autrement. C'est différent de ce que le monde pense. C'est pourquoi la Bible dit que les gens du monde s'étonnent de sorte que vous ne courez pas derrière ce que eux courent. C'est pourquoi ils vous condamnent parce que vous ne suivez pas le même plaisir, la même voie. Parce que notre définition de la vie est différente. Voilà. Où les gens du monde, pour avoir la vie, le succès, le plaisir, ils n'hésitent pas à écraser, à détruire les gens. Ou quelqu'un au travail n'hésite pas à médire sur tout le monde, à détruire la réputation des autres pour maintenir ses collègues en bas, en deçà, empêcher que ses collègues puissent avoir la promotion, mais que lui seul puisse avoir la promotion. Il y a des gens qui écrasent les autres pour avancer. Il y a des gens, pour eux, la définition de la vie, c'est avoir le pouvoir pour le pouvoir rester là. Alors ces personnes n'hésitent pas
à tuer pour conserver ou bien avoir le pouvoir. Détruire les vies pour avoir le pouvoir. Ça veut dire qu'il y a des gens, par rapport à leur conception de la vie, ce qui leur fait plaisir, ces personnes sont prêtes à détruire la vie d'autres personnes pour avoir ce qu'eux croient être la vie. Ils sont prêts à détourner de l'argent pour se procurer du plaisir à eux seuls, s'enrichir seuls pendant que des milliers de personnes meurent. Alors, mais nous avons la vie avec les règles, les principes de Dieu où le Seigneur Jésus-Christ nous dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Vous voyez, là tu aimeras d'abord le Seigneur ton Dieu toute ta force et toute ta pensée, tout ton cœur. Il y a un commandement qui est semblable, tu aimes ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que nous ne pouvons pas avoir le plaisir à monter pendant que nous sommes en train d'écraser les autres. Le mal que nous ne voulons pas qu'on nous fasse, nous refusons de le faire aux autres. Et le bien que nous souhaitons qu'on nous fasse, nous sommes enclins, poussés à faire le même bien aux autres parce que nous avons une définition de la vie qui a été mise à jour. Quand nous sommes convertis, quand notre intelligence a été renouvelée, quand nous avons été transformés à une nouvelle créature, selon 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles, même la vision, la conception de la vie. Alors, écoutez-moi maintenant. La vie sur la terre a une durée. Même la période de gestation, la période de grossesse où on te conçoit, il faut 9 mois. En moyenne. Il y en a qui font 10 mois de grossesse, il y en a qui font 8 mois, 7 mois, hein, on parle du prématuré, mais en moyenne c'est 9 mois. Après 9 mois, si tu n'aimes pas, ça devient un problème. On doit chercher à provoquer. Parce qu'en fait, il y a un délai. Il y a un délai en toute chose dans la vie. Écrivez. Dans la vie, tout est lié au temps. You gotta write it down, please. Tout est lié au temps dans la vie. Écris ça, écris ça. Dans la vie. Dans l'existence sur la terre, ce que Dieu nous a donné, que ce soit dans l'intimité avec Dieu, que ce soit dans la manifestation de la nature, de la personne, des caractères de Jésus-Christ, de ses richesses, de sa force, tout ça, même pour porter ses souffrances, tout est lié au temps. Et même biologiquement, tout est lié au temps. C'est pourquoi, physiquement, quand tu es né, après 9 mois là, si on doit provoquer ta naissance si ça traîne. You know, ça devient 10 mois, 11 mois, on doit provoquer ta naissance. Et quand tu nais, on s'attend à ce que, à un certain âge, après un certain temps, à 1 semaine, on attend que le bébé réagisse comme ça. À 2 semaines, on attend cela du bébé. À 4 semaines, donc à 1 mois, on attend que le bébé grandisse. Si le bébé ne grandit pas, ne prend pas du poids, on s'inquiète, on met le bébé dans la couveuse, on commence à la nourrir, par une travailleuse, peu importe. On fait tout pour que le temps corresponde avec la vie que la personne a. C'est-à-dire que si notre vie que nous avons n'est pas en corrélation, n'a pas un rapport direct avec le temps que nous avons dans cette vie-là, ça devient un problème. C'est-à-dire que si à 1 mois, le bébé ne bouge toujours pas, reste figé, ou bien le bébé ne peut pas commencer à rouvrir les yeux, garde les yeux fermés comme le moment de sa naissance, ça devient un problème. Si à 2 mois, à 3 mois, 4 mois, ça dit qu'il peut y avoir un enfant à 4 mois, 5 mois, 6 mois. Si l'enfant à 7 mois ne bouge même pas, reste toujours couché, l'enfant existe, l'enfant mange, mais comme l'enfant ne bouge pas, ça devient un problème, ça devient une source d'inquiétude parce que la vie est toujours liée au temps. L'appréciation de la vie est toujours liée au temps. Le délai, l'époque, le moment et la durée d'un moment. On qualifie toujours, on regarde. On attend d'un enfant d'1 année à avoir ceci. On attend que l'enfant à 12 ans doit avoir ceci. On attend qu'à 13 ans, l'enfant à l'adolescence, l'enfant doit réagir. Si pendant l'adolescence, c'est le moment, par exemple, où les femmes commencent à se former, commencent à se transformer, et ils ont leurs règles, et le garçon commence à avoir sa voix, commence à devenir un peu plus rock, voilà, la voix devient un peu plus grave, you know, et il y a un peu de barbe, tout, la moustache, tout, voilà. Et si à 18 ans, à 19 ans, une fille n'a toujours pas vu ces périodes, n'a toujours pas commencé à voir ses menstruations, on commence à s'inquiéter. Mais à 18 ans, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de femmes qui ont vécu cela. C'est une source d'inquiétude parce que dans la vie, tout est lié au temps. Il y a des choses qui doivent arriver à un certain temps. Et si ça n'arrive pas à un certain temps, tu commences à entrer en retard. Pas en retard seulement par rapport aux gens, non. En retard par rapport à ton existence toi-même.
Parce que même si on dit que chez les autres, mais par rapport à ton existence, la nature, comment elle fait les choses, comment Dieu a créé les choses, tu dois savoir que après un temps, tu es supposé faire ceci, faire cela. Tout enfant de Dieu, également tout bébé spirituel, peu importe que bébé, quand tu crois, tu commences à développer ta vie spirituelle, à avancer, on attend de toi de faire quelque chose qui soit favorable par rapport à ta croissance spirituelle. Vous voyez, c'est pourquoi l'apôtre, en parlant aux Hébreux, il a parlé tout arbre, tout champ qui ne produit pas de fruits, et tout, on finit par le mettre de feu, et voilà. Il est impossible, et ceux qui ont cru en l'évangile qui sont tombés, qui sont encore amenés à la vérité, parce que le président parlait tout. Après avoir dit, il a dit, quoi que nous parlions ainsi, nous attendons, bien aimés, à votre égard, des choses meilleures et favorables au salut. Donc on attend des enfants de Dieu des choses meilleures, des choses favorables au salut. Sinon, ce n'est pas normal. Après une année de vie chrétienne, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 15 ans, tu as toujours cette vie chrétienne au même niveau, ce stade, comme si tu étais un enfant. Ce n'est pas normal parce que tout dans la vie est lié au temps. Et tu dois maintenant comprendre que le temps nous est donné. C'est le moment où nous devons manifester la vie. Le temps, c'est le moment que Dieu nous donne pour manifester la vie. Le temps nous est donné, mais en réalité, le temps ne nous est pas donné. Le temps nous est prêté écrit. Le temps ne nous est pas donné, le temps nous est prêté. Parce que le temps ne nous appartient pas. Il n'y a rien où tu te rends compte que le temps ne nous appartient pas, comme dans un moment de deuil. Comme dans un moment de deuil. C'est dans un moment de deuil qu'on se rend compte que le temps ne nous appartient pas. Le moment où nous sommes prêts à manifester l'existence, à jouir de ceci, à prendre telle décision, nous comprenons que le temps ne nous appartient pas. En ce temps-ci, je devais me retrouver à Bruxelles. Un temps où il y a un confinement, où il n'y a plus d'avion. Ou si tu te déplaces, tu retournes chez toi, tu ne peux plus retourner faire le travail que tu fais. Les frontières sont fermées. Ceux qui sont là-bas, quand on dit tu veux rentrer, tu rentres ici. Si tu avais un visa de travail là-bas, tous les visas sont suspendus. Tu peux pas oublier, tu devais retourner là-bas, on t'a des visas 2, 3, 4 mois, tu multiplies entrées. Quand tu rentres chez toi, tu ne peux plus retourner en France. Tu es en France, tu reviens ici, tu ne peux plus. Tu es ici, tu retournes là-bas, tu ne peux plus rentrer. Où l'espoir est que, voilà, qu'on rouvre rapidement les frontières. Tu comprends que le temps ne nous appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Nous pouvons décider sur ce que nous avons fait, mais le temps où les choses arrivent ne nous appartient pas. On peut savoir quand est-ce qu'on commence son entreprise, mais le moment où l'entreprise connaîtra l'essor, ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Le temps et les choses qui viennent dans le temps, les manifestations de certaines choses dans le temps, ça ne nous appartient pas, ça nous échappe. On peut programmer les choses pour les 5 ans à venir, et dans 5 mois, nous mourrons. Vous savez, la Bible nous dit ceci. J'aime beaucoup cette sagesse, si vous pouvez peut-être avoir le temps d'ouvrir vos Bibles dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 2. Ecclésiaste 7, verset 2 dit ceci. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête ou de festin. Car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Le jour se limite à parler la première partie du verset. Non, écoutez, il y a 3 parties. On dit, vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Or, la vie, c'est la recherche continuelle de plaisir. Naturellement, aucune personne ne peut préférer aller dans un deuil quand on lui met une fête en face. Nous aimons aller dans une maison de fête, de festin, de réjouissance,
C'est ça la vie, réchauffe le plaisir, enfuir la douleur. Le deuil nous rappelle la douleur. Alors, les gens préfèrent aller dans les fêtes de mariage que dans le deuil, par exemple. Mais ici, la déclare, il vaut mieux, on ne t'interdit pas. Mais s'il y avait un choix, vaut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Pourquoi on dit que? Parce que c'est la fin de tout le monde. C'est la fin de quoi? C'est la fin du temps que Dieu a donné à cette personne sur la terre. C'est la fin du temps que cette personne peut vivre sur la terre, peut manifester son existence sur la terre. La Bible déclare, les morts n'ont plus aucune part à ce qui se fait sous le soleil. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt, cette personne ne peut plus manifester son existence sur la terre d'aucune manière. Je profite pour vous dire que quand vous voyez quelqu'un qui est mort, ton père, ta mère, ta grand-mère, tout ça, tu le rêves, qui vient te parler, faire quelque chose, sache que ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ta grand-mère, c'est personne, c'est aucunement la personne qui vient mourir parce que les morts n'ont plus aucune part, ni physiquement, ni spirituellement, eux-mêmes n'ont plus aucune part à ce qui se fait sous le soleil. C'est-à-dire que quand tu rêves, ce rêve peut être provoqué par le souvenir de tes pensées. Ce qui est enfoui dans ton subconscient, le désir de le voir, de continuer à le voir, de continuer à exister avec cette personne, ça peut produire des rêves et tu vois cette personne. Ça n'a rien de spirituel, c'est un phénomène psychique. Alors, ça peut être quelque chose de spirituel où ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ton grand-père, ta grand-mère qui revient, mais un esprit, un démon prend la personne qui est morte, prend son image, pas la personne, parce qu'on n'a aucun pouvoir d'aller toucher cette personne-là. Prennent l'image de la personne pour venir te donner des messages qui ne sont pas des messages qui émanent de cette personne, qui ne sont pas des messages qui émanent de Dieu, mais qui sont des messages qui émanent de l'esprit qui vient donner dans de Satan, de l'ennemi qui envoie ces démons-là. Et même si ce message s'annonce vrai, être vrai, vérifiable, donc aller dans tel endroit, j'ai enterré ceci sous cet arbre, aller là-bas, toi. Même si ça se vérifie, ne crois pas que Satan connaît votre vie, Satan connaît, il a des espions et tout, il peut se mettre lui-même au départ quelque chose quelque part, vous envoie, allez trouver cela, et vous trouvez, vous croyez que oh, c'est vrai. Non, c'est pas parce que ça s'est vérifié que le message là est authentique, il vient de Dieu. Non, tu dois comprendre que ceux qui sont morts n'ont plus aucune part. Mon père ne peut plus rien faire ici sur la terre. C'est pourquoi la Bible déclare, pour tout celui qui vit, il y a de l'espérance. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Si tu es français, tu peux faire plus pour la France aujourd'hui que ne pourra plus jamais faire le général de Gaulle. Tu es noir aux États-Unis, tu peux faire plus pour les noirs américains aujourd'hui que ne peut jamais plus rien faire Martin Luther King Jr. Tu es ivoirien, tu peux faire plus pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui que ne pourra jamais plus faire Houphouët-Boigny. Nana Houphouët-Boigny, il ne peut plus rien faire. Tu es congolais aujourd'hui, tu peux faire plus pour le Congo que ne pourra jamais plus faire Patrice Emery Lumumba. À partir d'aujourd'hui, je peux faire plus, je peux en faire beaucoup pour le royaume de Dieu que ne peut plus jamais le faire ce grand général, notre père, le docteur Maurice Serrolo, qui vient de partir depuis hier. Il est entré dans la gloire. Un général. Son onction n'a pas converti seulement des vies, ça a brisé les verrous des nations. Des nations qui étaient fermées à l'évangile, comme l'Argentine, comme la Russie. Ce sont des verrous qui ont été brisés par l'onction de Maurice Serrolo. C'était un grand prophète, l'un des prophètes reconnus dans l'église. Il donnait des termes. Vous voyez le message du combat spirituel qui se fait partout. Dieu a utilisé Maurice Serrolo pour lancer le message du combat spirituel. C'est un prophète qui donnait des termes, la vision de Dieu, et ça s'exprime. Ça fait maintenant près de 40 ans, 30 ans que ça continue. C'est un homme puissant, il vient de partir. Toi, le simple chrétien, la petite chrétien que tu es, tu peux faire plus pour le royaume de Dieu aujourd'hui que ne peut le faire Maurice Serrolo lui-même. L'organisation qu'il a mis en place peut continuer, mais lui-même ne peut plus faire quelque chose. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. On dit vaut mieux aller dans une maison de fête que d'aller dans une maison de deuil, parce que c'est la fin de tout homme. Et là, déclare, celui qui vit prend la chose à cœur. Il n'y a pas un meilleur moment de réfléchir que quand il y a un deuil. Ne passe pas comme ça. Hey, elle est morte, ma soeur, je l'aimais beaucoup. Tu partages des photos. Non. Réfléchis.
quelle a été sa vie? Qu'est-ce que cette personne a accompli? Et moi, à sa place, j'aurais fait quoi si j'avais les mêmes opportunités? Si j'avais été à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce que cette personne n'a pas pu bien faire que moi je peux mieux faire? Qu'est-ce que cette personne a pu bien faire que moi je peux imiter? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne? Qu'est-ce que je peux apprendre? Comment ne pas faire? Parce que ce que je vis, son échec m'a enseigné. Je ne suis pas obligé d'essayer pendant 15 ans et de voir échouer comme lui a échoué là. Je peux apprendre de son échec pour réussir dans 2 mois ce que lui a trouvé après 15 ans. Tu dois réfléchir quand il y a la mort d'un grand, la mort d'un petit, la mort d'un inconnu. Quand tu apprends, on te raconte une histoire, réfléchis. Même si tu n'as pas participé à la mort, au deuil, physiquement, mais au travers des réseaux sociaux, nous entrons dans les deuils des gens. Nous voyons les gens pleurer, les gens partager les messages, les gens partager les photos. Quand tu entres dans cette maison de deuil, même virtuelle, au travers de Facebook, Instagram, peu importe, tu entres, réfléchis. Parce que ce qui est arrivé là, ça va t'arriver aussi. La Bible déclare que c'est la fin de tout homme. Cette personne qui est morte à 78 ans, il n'y a pas de garantie que toi tu mourras à 78 ans quand tu as encore 45 ans. Peut-être tu mourras à 47 ans. Peut-être tu mourras à 48 ans. Peut-être tu mourras à 45 ans plus 6 mois. Tu ne sais pas le jour de ta mort, mais tu constates le jour de la mort des autres. Il n'est pas dit, il n'est pas écrit que toi tu vivras aussi longtemps. Parce que nous connaissons le jour de naissance, parce qu'on l'a décrit, on a annoncé cela. Nous ne connaissons pas le jour de la mort. Je vois dans ma carte d'identité, il est écrit ma date de naissance. Pourquoi ils n'ont pas écrit ma date de la mort sur ma carte d'identité? Quand on a commencé 2020, je l'ai dit chaque fois quand je prêche, chaque année que nous commençons, les gens crient bonne année, mais ils ne savent pas l'année qui célèbre le 1er janvier, bien la nuit du 31 décembre, à minuit, quand on entre le 1er janvier, ils disent bonne année. Beaucoup ne savent pas que c'est l'année qui sera marquée sur leur pierre tombale. Beaucoup ne savent pas, en disant bonne année 2020, que c'est 2020 qui sera marqué sur la pierre tombale. Né en 1943, meurt en 1920, en 2020. You know what I mean? Tu ne sais pas. Il n'y a rien qui te pousse à réfléchir comme le moment de la mort. Les gens veulent paraître bien, fester, festoyer. Bien aimé, non. Au moment de la mort, il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Il faut rester un peu. Tu réfléchis. Je viens d'où? Je suis où? Je vais où? C'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend la chose à cœur. Il n'y a que les insensés qui sont indifférents face à la mort. Les gens qui croient qu'ils vivent éternellement. Alors, réfléchis parce que tu dois apprendre à comptabiliser. Tout dans la vie est lié au temps. Le temps qu'on t'a donné à vivre, tu es supposé accomplir certaines choses. Le temps qu'on t'a prêté, tu es supposé accomplir certaines choses. Ce temps-là ne t'appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Mais il nous accorde du temps. Il nous a même donné des clés où on peut jouir davantage de ce temps-là, plus longtemps. Il a laissé au bon soin. Ce qui veut dire que Dieu ne fixe pas le jour de ta mort. On nous a enseigné cela encore et encore. Sauf quand Dieu intervient pour exécuter un jugement. Là, il fixe le jour de la mort de quelqu'un. Mais Dieu a laissé le soin de la venue de la mort à l'obéissance à sa parole ou bien à l'application de la sagesse dans notre vie. C'est la sagesse qui détermine le nombre de tes jours sur la terre. Vous comprenez? Quand Dieu a déterminé le nombre de jours, c'est-à-dire qu'il a mis une date limite que nous ne devons pas dépasser. Généralement, c'est 120 ans. Mais nous avons vu qu'il y a des gens qui peuvent aller. Dieu avait dit là, hein, le plus vigoureux, tout ça, à 120 ans, ils vont mourir. Depuis que Dieu a changé les choses, avant les gens vivaient plus longtemps, dans la Bible à l'époque, mais Dieu a changé, il avait limité le nombre de jours des hommes sur la terre. C'est rare que les gens dépassent 120 ans, mais ça arrive quelquefois dans l'humanité, c'est déjà arrivé.
après que Dieu ait limité. Mais pendant le moment que Dieu te laisse à vivre là, le temps, la période, il y a des choses que tu dois accomplir et il y a des choses qui peuvent ajouter. Un temps en plus, ou bien pas un temps en plus, mais qui peuvent te permettre de jouir, ou bien d'exister plus longtemps, de jouir de la vie que Dieu t'a accordée beaucoup plus longtemps. Dieu a mis des clés, des principes. Et Dieu a montré aussi qu'il y a certaines personnes, en allant à la contre de ces principes, raccourcissent eux-mêmes le délai de vie qu'ils devaient normalement avoir. Des choses comme l'Américain que ceux qui s'attachent à la prostituée peuvent raccourcir leur vie. Ceux qui s'attachent au crime, leur lumière avance à s'éteindre. Ceux qui calomnient, qui font le mal, leur lumière va s'éteindre, leur lampe va s'éteindre en pleine ténèbres. Donc les gens vont mourir avant ça. Pourquoi tu précipites ta vie dans le séjour de mort? Précipiter, c'est-à-dire que tu fais arriver cela plus tôt. Précipiter quelque chose, ça veut dire fais arriver cela plus tôt. C'est comme si on veut gagner le temps. Il y a des gens qui font arriver la mort tôt dans leur vie, par leur manière folle de vivre. Et le Seigneur a dit, l'une des premières clés, il a mis une promesse, il a dit, honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps. Premier commandement avec une promesse. Honore ton père et ta mère. C'est-à-dire que si tu déshonores ton père et ta mère, tu ne sais pas les honorer, tu ne vivras pas longtemps sur la terre. Tu as vécu en étant rebelle à ton père, rebelle à ta mère. Tu jouiras de ton mariage. La bénédiction du mariage, tu l'auras. La bénédiction de l'entreprise. Mais sache que ta vie sur la terre est raccourcie. Dieu te l'a donné. Sache-le. Honore ton père et ta mère. Voilà. Et il y a des décisions que nous prenons. La manière dont nous vivons, la manière dont nous mangeons. La sagesse qui nous est donnée, comment jouir de la vie, comment respecter les lois de la nature et tout et tout. Si tu te tentes toi-même, tu sais, Jésus-Christ, on lui a dit, hein, jette-toi de là, par terre, et Dieu va ordonner aux anges de te porter de leurs pieds, de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Jésus a dit, oui c'est vrai, c'est écrit cela. Jésus a dit à Satan, tu ne tenteras pas ton Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des lois de la physique. Si je me jette, c'est comme si je tente, alors que je connais que cette loi de la physique, l'attraction universelle, voilà, et voilà la loi de la pesanteur. Et quand je me jette, je vais m'écraser. Jésus-Christ, c'est un sauveur en béquille ou bien en chaise roulante. Tu ne sais pas, quand on allait voir à l'émonteur qu'il est écrit que l'agneau là, on ne brisera aucun de ses os. Jésus allait avoir les os brisés, c'est plus il allait être digne. Parce qu'un agneau qui avait des défauts n'était plus digne des sacrifices. Lui allait avoir les défauts, les os brisés. Je crois plus qu'il aurait été digne. Il pouvait même se tuer en se jetant par terre. Il a dit, on ne tentera pas le Seigneur ton Dieu. C'est pareil. Dans certaines choses que tu manges, certaines choses que tu bois, certaines choses que tu fais, tu peux raccourcir ta vie par une mauvaise alimentation ou bien en prenant des choses qui peuvent nuire à ta santé. Tu peux raccourcir ta vie. C'est ta vie, c'est ton corps. Tu peux raccourcir parce que si ce corps tombe malade, même si tu es rempli de bonne volonté, même si tu es rempli d'onction, si ce corps tombe malade comme Maurice Serrolo, on avait demandé que nous puissions prier pour lui, il était à l'hôpital pour une pneumonie, et il a toujours l'esprit, il a toujours parlé, mais au moment où le corps est malade, quand le corps a lâché, il est parti, et son onction est partie avec lui. C'est fini. Si ce corps tombe malade, tu ne sonnes pas bien ton corps. Tu t'imposes des choses, des opérations, tu ajoutes ici, tu ajoutes là-bas, donc peu importe ce que tu mets comme toxine pour avoir du muscle, tu pourrais testostérone, tu as le droit de faire ce que tu veux, c'est ton corps. Voilà. Mais tu peux raccourcir ta vie par ta manière de vivre. Rien que par rapport aux lois de la nature. Tu prends une moto en pleine rue d'Abidjan, là, tu es en train de faire la vitesse, tu peux raccourcir ta vie là, et on va chercher les sorciers après. Même si on trouve les sorciers, on ne trouve pas, mais toi tu es mort là. Parce que est-ce que les sorciers ont besoin qu'il y ait une voiture que tu conduis dessus pour... Non, non, même dans les vides comme ça, il peut te tuer, non dans les lits, pourquoi? Mais toi tu as pris la vitesse là, tu fais des caca, tu vas mourir tôt. Il suffit de laisser ta moto là, assis-toi, dis aux sorciers de venir te tuer, ils n'allaient pas te tuer. Des décisions folles que nous prenons là raccourcissent notre vie. J'ai vu une image horrible. Vous savez, les gens qui grimpent sur les gratte-ciel là, qui sont des stades, tout et tout. Il y a quelqu'un qui était de bouding en face, il a mis une caméra. Et puis il est allé grimper, tout et tout. Et puis à un moment, il est remonté, il a eu mal, il ne pouvait plus remonter. Il était tout. C'est quoi un chinois quoi. Il avait mal et puis il a lâché, il est tombé, paf. Gratte-ciel là-bas.
décédé. Et on croit qu'on a regardé, on a vu la vidéo que lui-même a pu faire. Ce sont les trucs qu'il poste sur Internet pour avoir des vues et tout, pour l'argent. Ta manière de vivre, ta manière folle de vivre, ça peut raccourcir ta vie. Vivre contrairement à la parole de Dieu, ça peut raccourcir ta vie. Maintenant, dans le temps que Dieu te donne à vivre, sache que ta vie a un but, ici sur la terre. Et le but là, tu dois poursuivre ton but, tout ça par rapport au temps que Dieu te donne. Il y a des choses que tu es supposé faire à un certain temps. Quand ce délai passe, ça devient même difficile pour toi d'accomplir cela, ou tu ne pourras plus jouir de ces choses de la même manière. À un certain temps, tu es censé te marier. À un certain temps, tu es censé commencer à avoir des enfants. Parce qu'avoir des enfants trop tard, tu joueras des enfants, même si tu as des enfants à 55 ans, tu sais un témoignage, tu n'as pas les mêmes capacités d'élever ces enfants-là que si tu les avais à 25 ans. 30 ans, c'est pas l'âge où tu devais avoir les enfants et l'âge maintenant tu as les enfants à 55 ans. C'est un miracle, j'ai mon enfant à 55 ans, mais il y a un temps normal où tu es supposé avoir certaines choses. Il y a des temps où nous sommes supposés à réaliser certaines choses dans le ministère. Pendant la mort là, pendant les deuils, c'est le moment où il faut réfléchir. Où est-ce que j'en suis dans ma vie? Où est-ce que j'en suis dans mon ministère? Où est-ce que j'en suis dans mon mariage? Où est-ce que j'en suis dans mes relations avec les enfants? Où est-ce que j'en suis dans mes relations avec mes enfants spirituels? J'en suis où par rapport le pays où je suis établi? J'en suis où par rapport à mon pays d'origine? Qu'est-ce qui ma contribution par rapport à mon pays d'origine, au pays où je suis établi? Il faut que tu réfléchisses parce que c'est que il y a un jour où je vais mourir, il y a un jour où je vais partir. Si je ne meurs pas, ça veut dire que Jésus est revenu. Nous sommes partis ensemble. Mais il y a un jour où le compte à rebours va s'arrêter pour nous tous, individuellement ou bien tout le monde en groupe, pour nous enfants de Dieu. Il y a un jour où il y aura la fin. Et tu fais quoi? Ne vis pas comme si demain t'es garanti. Nous n'avons pas de garantie de demain. Nous n'avons pas de garantie. Il y a des moments où même l'argent ne peut plus rien faire. Comment je peux payer pour amener mon père à la vie? Même je gagne des millions aujourd'hui, demain, tout avec ces missions que je vais faire comme travail. Comment je paierai pour ramener? Pour le ramener en vie. Le voir sourire encore, sourire là une dernière fois. Comment? Être avec lui, s'asseoir avec ma femme. Il a toujours appelé ma femme ma belle. Ma belle. Là, je peux appeler Katia. Dès le premier jour, il a appelé ma belle. Jusque toujours ma belle. Combien il faut que j'aurai le plaisir de voir mes enfants monter sur ses genoux, tout et tout. C'est fini. Il y a des choses, même l'argent ne peut plus rien faire. Il y a des choses que tu es supposé faire pendant le temps que Dieu te donne. Tu dois savoir analyser ta vie pour comprendre quelles sont les priorités dans ta vie. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tu dois avoir la mathématique de Dieu, savoir compter. C'est ça qui est le verset de mon message d'aujourd'hui dans Psaume, chapitre 90, nous allons lire le verset 12. Psaume 90, 90 comme on dit ici chez nous au Congo-Kinshasa ou bien en Belgique. Psaume 90, verset 12. Psaume 90, verset 12, comme on dit au Congo. Là, on déclare: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Moïse, le seul psaume de Moïse que je connaisse, Moïse, ce grand serviteur de Dieu, a écrit un psaume. Et dans ce psaume, regarde ce qu'il a dit. Enseigne-moi le mystère de l'univers. Il a dit: enseigne-moi à bien compter nos jours, pour que j'applique mon cœur à la sagesse. Enseigne-moi à bien compter mes jours. Apprends la comptabilité de Dieu maintenant. Apprends à compter tes jours parce que tes jours sont comptés, que tu le veuilles ou pas. Apprends à bien vivre. Apprends à établir des relations. Et quand Dieu a donné à Adam le jardin, dans le jardin d'Éden, dans la relation avec Dieu, dans la sanctification, Adam était en vie, en étant en relation avec Dieu. Adam était dans le jardin d'Éden de délices, il y avait toutes les richesses. Et Adam était roi, et tout. Adam régnait partout. Il l'a créé pour dominer sa vie. Nous sommes créés sur la terre pour accomplir un but, un travail. Nous sommes créés sur la terre pour être les représentants de la gloire de Dieu sur la terre.
Le ciel est son trône, la terre est son marchepied, mais il nous a créés à nous pour avoir notre trône ici sur la terre. Créons l'homme notre image, à notre ressemblance et qui domine. Nous avons été créés pour dominer sur la terre. L'homme n'est pas le meilleur des adorateurs. Les meilleurs adorateurs sont les anges. Comme nous avons les 24 vieillards, par exemple, qui adorent Dieu nuit et jour. Dieu a créé l'homme avec une existence sur la terre qui l'amène à avoir des contraintes. Dieu a créé l'homme avec des cycles. Le cycle de la vie active et le sommeil. Même dans le sommeil, il y a des cycles de sommeil. C'est-à-dire que pendant que l'homme dort, il n'adore pas. Pendant que l'homme dort, il n'adore pas. Mais les anges ne dorment pas. Ils adorent Dieu continuellement. Ce sont les meilleurs adorateurs que les hommes. Quand on dit qu'ils adorent Dieu en esprit et en vérité, les anges sont déjà en esprit, sont des esprits. D'eux, ils sont dans la vérité. Eux, déjà, il n'y a aucun mensonge dans les anges de Dieu. Ceux qui ont voulu le mensonge sont chassés, sont devenus les anges des ténèbres. Là-bas, ils sont déjà des adorateurs en esprit et en vérité, avec une voix mélodieuse, et ils savent gérer les instruments de musique. Parce qu'on voit que l'un de leurs, Lucifer, on a dit que même la musique a été créée pour lui, car que tes tambourins et tes flûtes étaient créés à ton service, étaient disposés à ton service le jour où tu fus créé. Le jour où il s'est fait créer, on avait préparé la musique et les trucs pour lui, pour jouer à la gloire de Dieu. Il n'était pas le seul. Alors, nous, les distances que Dieu nous donne sur la terre, nous sommes soumis à des contraintes. Dominés. Il faut se nourrir. Dieu leur parlait de manger les arbres, tout dans sa vie, qu'ils devaient se nourrir. Et ils devaient procréer quand Dieu les a bénis. Il a créé l'homme et la femme les a bénis. Il a dit multipliez-vous. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il doit avoir des rapports intimes. Dieu a créé l'homme avec des organes mâles. Il a créé la femme avec des organes femelles et qui peuvent s'agencer exactement pour que l'homme il dépose sa sémence et qu'il y ait la vie. Donc Dieu a créé tout ça avec perfection. Il a dit multiplier ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a des moments de plaisir entre eux. Il y a des moments d'intimité. Il y a des moments où ils vivent eux. Ils n'ont rien à voir avec l'adoration avec Dieu. Et nous avons une mission. Et cette mission est de 20 ans. Et d'autant plus que quand l'homme a péché, nous ne vivons plus dans le monde où on a placé l'homme quand il a été créé. Nous vivons dans un monde où l'homme a été placé après sa chute. Parce que l'homme, quand il a péché, Dieu l'a chassé du jardin d'Éden, lui et sa femme, et Dieu a mis des archanges pour fermer le chemin du jardin d'Éden, pour que l'homme n'y retourne plus dans ce bonheur. Dieu a dit à l'homme, je t'envoie sur la terre, mais sache que la terre il sera maudite à cause de toi. On a envoyé l'homme dans une terre qui est maudite, pas une terre, même si la terre est paradisiaque aujourd'hui, cette terre est maudite, c'est pourquoi même les trésors que nous avons sur la terre deviennent une cause de tueries, de meurtres, de crimes. Vous voyez, le pétrole qui est sur la terre provoque la guerre du Koweït, c'est ce que vous avez vu là. Le gaz qui est là-bas provoque la guerre, vous avez vu en Afghanistan, contrôle partout les gaz vont passer. Le diamant qui est au Congo provoque la guerre. Le coltan qui est au Congo provoque la guerre. La Côte d'Ivoire là, avec le cacao de la Côte d'Ivoire et le pétrole Côte d'Ivoire, ça provoque la guerre. Vous avez vu en Congo Brazzaville avec Est Aquitaine, à cause du pétrole qui est au Congo Brazzaville, ça a provoqué les guerres, il y a des milliers de morts. Partout où vous êtes là, hein, la guerre, vous savez, on voit au Cameroun, on voit en Amazonie et tout partout, il y a la guerre. Vous avez le delta du Niger là-bas, les zones pétrolifères, le peuple, c'est rebelles, ils prennent les gens en otage, ils tuent les gens parce qu'ils sont dans des zones, beaucoup de rapides de pétrole, le peuple local n'en bénéficie pas. Au delta du Niger là-bas, au Nigeria, il y a la guerre. Partout, il y a la guerre. Même les trésors, on lieu qu'on puisse en jouir nous tous, au contraire, ça provoque la guerre. On a mis l'homme dans une terre qui a été maudite à cause de lui. Dit tu travailleras à la suite de ton front. Et c'est pas que chaque fois que tu travailleras, tu auras le fruit de ton travail. C'est pourquoi dans certaines choses que tu fais, tu échoues. Dieu a dit tu travailleras la terre te produira un résultat contraire. Au contraire, elle te produira la malédiction. Dans beaucoup de cas. Tu travailleras, tu cultiveras la terre, elle te produira des ronces et des épines. Qui a déjà cultivé pour avoir des ronces et des épines. Mais Dieu a dit c'est ce qui va arriver. Mais à la sueur de ton front, tu mangeras quand même ton pain. C'est une terre maudite dans laquelle nous sommes. Et c'est pourquoi Dieu a promis de nouveaux cieux et une nouvelle terre pour nous. Maintenant, pendant le séjour dans cette terre, où les gens peuvent vivre dans un paradis comme la République démocratique du Congo, un des pays potentiellement le plus riche au monde, mais avec une des populations les plus pauvres au monde. Toutes ces contradictions, pourquoi? Où on voit des gens détourner des milliards de dollars, des millions de dollars, avec des populations affamées qui sont à côté d'eux. Et les gens se battent. Où on voit des gens qui sont là, en train de jouir de certaines vies, les anses.
Et ils représentent des peuples pauvres. Ils viennent là-bas. Nous allons représenter ce peuple, parler pour eux. Le peuple pauvre, les enseignants sont pauvres. Les enseignants ne sont pas payés. Quoi, $100 par mois, quelque chose comme ça. Eux, ils sont là, ils réclament. Je veux augmenter nous $2000 de plus de ce que nous gagnons. Alors, nous sommes là pour représenter le peuple qui est pauvre, mais rendez-nous encore plus riches. C'est ça le monde dans lequel nous vivons. Où les gens sont égoïstes, ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à eux. Dans ce monde maudit-là, Dieu nous a travaillé, il nous a laissé un temps. Ils ne sont pas appelés à vivre éternellement. Si tu appliques ton cœur à sagesse, si Dieu t'apprend à compter tes jours, tu feras que chaque jour puisse compter. Pas devant les hommes seulement, où on t'acclame devant les hommes. Vivre, c'est faire en sorte que chaque jour compte devant Dieu. La vraie vie. Parce que celui qui fait que sa vie compte devant les hommes, au jour du jugement, ce ne sont pas les hommes qui vont te juger, c'est Dieu. Ta vie compte devant les hommes, mais tu t'amasses un trésor de colère devant Dieu. Tes partisans politiques t'acclament, oui, tu as fait, tu as plié là-bas, tu as fait, on est en règle, on est intouchables, et tout. C'est bien. Nous sommes la famille de ceux-là qui sont, nous sommes ceux qui avaient la majorité, nous sommes ceux-là, nous sommes de ceux qui sont au pouvoir, nous sommes ceux-là, oui, nous ne sommes pas la masse, nous pouvons descendre dans la rue, paralyser le pays, nous sommes le plus forts, oui. Vos actes comptent peut-être devant les hommes, mais ce ne sont pas ces hommes-là qui vont répondre de vos actes. Au jour du jugement dernier, vous paraîtrez devant Dieu pour être jugé pour vous seul. Faites que votre vie, chaque jour, compte devant Dieu. C'est ce que Moïse a dit, apprends-moi. Je ne sais pas, mais il paraît qu'il a appris plus tard qu'il était né dans la famille des Hébreux, mais il a grandi chez lui, dans la nation la plus puissante au monde à cette époque-là, dans le palais de l'homme le plus puissant. Il a grandi chez Pharaon, comme le fils de la fille de Pharaon, dont un héritier du trône, du pays le plus puissant à cette époque. Il a grandi dans l'opulence de la richesse. Et cet homme-là, il a rencontré le plus puissant Dieu qui existe. Vous avez compris? Après 40 ans d'exil, Dieu l'a rencontré. Quand il était en train de perdre les troupeaux de Jéthro, il avait 80 ans. Il a découvert, après avoir servi un puissant roi, après avoir été servi un simple berger pendant 40 ans, il a servi un puissant roi pendant 40 ans, il sert un berger pendant 40 ans, il rencontre le Dieu le plus puissant. Et le Dieu là l'amène aussi, il a servi ce Dieu là pendant 40 ans, avant de mourir. Et qu'est-ce que Moïse écrit? À la fin là, il dit, apprends-nous à bien compter nos jours. J'étais avec les puissants, j'étais avec les pauvres, et je suis avec le tout-puissant. Apprends-moi, enseigne-nous, parce que je comprends que la vie sur la terre, ça ne nous appartient pas. Quand j'étais chez Pharaon, je n'imaginais pas qu'il allait devenir le domestique d'un berger. Et pour exister, j'avais épousé même sa fille. Et mais vous savez que le mariage de Moïse avec la fille de ce berger-là, Jéthro, ça n'a pas marché avec Séphora. Moïse avait divorcé de Séphora. Je ne savais pas que moi, je serais en exil, j'épouserais un homme, j'habiterais dans son toit, et pendant que je vivais avec un homme habitant dans son toit, je serais avec sa fille, et puis à un moment, je partirais le matin. Je ne savais pas que mon mariage va se briser. Moïse était là, les gens venaient, les problèmes posaient les couples. Moïse lui-même avait divorcé déjà de Séphora. Moïse lui-même, il dit, il y a des choses qui nous arrivent. On demande à Dieu si on avait su, on n'allait pas prendre telle décision. Quelle décision tu as prise? Quelles sont les décisions que tu as pu prendre? Réfléchis un peu. Est-ce que ça vaut la peine de quitter ta femme? Ça vaut la peine de quitter ton mari? Est-ce que ça vaut la peine de voyager à tel endroit et de laisser pour toujours ta femme, tes enfants loin? Est-ce que ça vaut la peine, à cause de l'opportunité qu'on t'a donnée, de laisser ton mari et de partir, que moi je compte que sur ma carrière, tu pars, tu laisses ton mari avec les enfants, tu pars, oui, moi je suis plébiscité, je suis une dame respectée, j'ai ma place. Est-ce que ça vaut la peine? D'autres n'ont plus le temps, mais toi tu as encore le temps de réfléchir. Est-ce que ça vaut la peine? Ou tu as des enfants qui pleurent, notre maman, oui c'est la vie qu'elle est là-bas, oui mais c'est vrai, elle a commencé à avoir d'autres enfants là-bas, oui elle est oui, mais nous, tes enfants regardent la maman de loin en pleurant. Les enfants regardent le papa de loin en pleurant. Est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'un jour, Dieu va te demander, qu'est-ce que tu as fait? De la femme, du mari, des enfants que je t'ai donnés, des frères. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que tu peux réfléchir maintenant? Oh, si tu peux être béni avec des gens qui peuvent te dire la vérité.
Les gens disent t'aimer, mais un ami qui t'aime, c'est un ami qui t'aime, qui t'aide à rentabiliser ta vie, surtout devant Dieu. Et ça vaut la peine. Dans la vie, Dieu avait dit, il n'est pas bon. Avec la gloire qu'Adam avait dit, là, si j'allais dire c'est quoi, Dieu a regardé Adam avec tout ça, il a dit, il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Il est dans la recherche de jardin d'un tout et tout, mais Dieu a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Je vais faire une aide semblable, parce que même s'il est là, Adam est saint, il a la recherche de la gloire, mais lui seul là, je le vois seul. Mais Dieu est là, oui, c'est pourquoi bien aimé, ne crois pas que tu n'as besoin que de Dieu dans ta vie. Dieu a vu Adam qui est saint, il a dit qu'Adam est seul. Pourtant Dieu était là avec lui, la gloire était là. Mais il a dit, avant tu es seul, il faut une aide semblable. Tu as besoin de quelqu'un dans ta vie. Pas seulement dans le mariage, dans tout. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, tu as besoin de quelqu'un dans ta vie. Tu as besoin de la sagesse que Dieu a donnée à quelqu'un. Pour faire cette vidéo, mettre le logo, tout ça, c'est pas moi qui ai mis. Il y a quelqu'un qui Dieu a donné la sagesse et qui est là, qui est en train de m'aider, m'assister. Il y a quelqu'un qui a fait des études et qui m'aide pour ça. Il y a quelqu'un qui a maîtrisé quelque chose qui m'aide pour cela. Tu as besoin de quelqu'un. Est-ce que ça valait la peine de briser cette relation-là? Avec quelqu'un qui t'a fait du bien, avec quelqu'un avec qui vous avez passé beaucoup de temps dans le bien, et que maintenant vous comprenez que vos routes doivent se séparer, ça arrive, mais est-ce qu'il faut briser, couper tous les ponts, ou bien considérer cette personne-là comme un ennemi? Est-ce que ça vaut la peine? Quand tu mourras, tu ne pourras plus. Maintenant, tu peux encore faire quelque chose. Il y a des mots qui réparent les relations, ou qui permettent une bonne relation. Des mots comme un merci, la gratitude. Des mots comme pardon. Des mots comme je t'aime. Des mots comme je te pardonne. Ça améliore la vie ici sur la terre, pendant le temps que Dieu t'a donné. Ne te prive pas et ne prive pas les gens de ces mots-là. Merci. Pardon. Quelqu'un doit aussi savoir que tu l'as pardonné. Je te pardonne. Et puis, je t'aime. Bon, même il sait déjà que je t'aime. Non, non. Même Dieu qui sait tout, il est content quand nous disons Seigneur, je t'aime. Lui qui sait tout, il sait. Il est content quand on le dit. Ton frère, ta soeur a besoin. Ton père, ta mère a besoin de ça. Si je n'ai pas eu, si heureusement, les mots, moi je sais qui est très expressif, à ma mère comme à mon père, je lui dis maman je t'aime, papa je t'aime. Et si je n'avais jamais eu le temps de leur dire ça, comme pour le cas de mon père, maintenant ma mère est encore là. Comment je pourrais encore lui dire ça? C'est fini, tout ce que je peux dire là. Ce n'est que ce que je lui ai dit quand il était vivant qui compte. Ce que je lui ai dit quand il est parti, ça ne compte plus pour lui, ça compte pour les gens qui me lisent. Il y a des choses, il y a des gens qui m'observent, il y a des choses qui sont importantes. C'est quand Jésus a pleuré. Lazare ne voyait pas comme Jésus pleurait, mais les gens qui voyaient comme Jésus a pleuré devant la tombe de Lazare, même s'il savait qu'il allait le ressusciter, Jésus a pleuré. Pleurer, c'est normal. Les Juifs ont dit, oh, voyez comment il aimait. Les Juifs ont apprécié l'amour de Jésus pour Lazare quand ils ont vu Jésus pleurer. Il y a des choses qui arrivent, certaines douleurs, tu veux montrer que tu es fort. Non, non, montre que tu es affecté. Ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un crime. Jésus pleura, le plus court verset de la Bible, Jean 11, 35. Après on a dit, oh, voyez comment il aimait Jésus. Il aimait Lazare. Il y a des gens qui ont besoin de savoir que tu les aimes. Il y a des gens qui doivent te dire, c'est vrai, ton mari, c'est quand même, excuse-moi de te le dire, je crois. Si tu me le permets, je vais te dire, ton mari, c'est un cancre. Ok? C'est vraiment un idiot. Mais tu as choisi cet idiot-là. Il y a moyen de travailler avec lui. Il y a moyen d'avoir des conseils pour le rendre sage. Faites-vous encadrer, qu'on le conseille qu'il devienne sage. Ce n'est pas un homme mauvais, il est seulement idiot. S'il devient sage, toute sa bonté, c'est toi qui vas en profiter. Oui, c'est vrai, ta femme, oui, elle est têtue. Permets-moi de te dire, elle est têtue. C'est un peu... Voilà, on ne va pas... Pour les femmes, hein, c'est délicat. Moi, je suis un gentleman, on ne va pas commencer à prendre beaucoup de qualificatifs contre les femmes. C'est pas bien. C'est pas bien. Voilà. Alors, ta femme est comme ça, elle est un peu têtue. Mais ce n'est pas une mauvaise femme. Peut-être qu'elle a besoin de conseils. Travaille avec elle.
Permets à quelqu'un d'autre de venir travailler. Parlez. Soumettez-vous sous son autorité. Et voyez, avec l'aide de la parole, de la prière, elle peut, quand cette folie-là qui est inhérente en elle, qui est attachée à elle, peut-être qui est attachée à son éducation, qui est attachée à sa culture, qui est attachée à sa famille, quand cette folie-là s'enlève, c'est une bonne femme qui peut être là. Et aujourd'hui, il n'y a plus de gens qui peuvent conseiller les gens comme ça. Tout le monde veut te conseiller dans ton mal. Non. Dieu, la plupart du temps, ne nous donne pas la vie, dans la vie. Il ne nous donne pas les gens qui nous font plaisir. Les gens qui nous plaisent, non. Dieu nous donne les gens dont nous avons besoin. Tu n'as pas vu là? Le frère là, il est très fort pour jouer au synthétiseur. Très fort pour le synthé. Mais pour la prière, tu peux me compter sur lui. Pour la prière, il est toujours distrait là, il s'ennuie. Il a même des fois, il cherche comment fuir partir. Mais quand il faut jouer au synthé, il est fort. Oui, tu as besoin de lui, Dieu te l'a donné. Mais tu aurais aimé qu'il soit aussi fort, un intercesseur fort, qu'il soit ceci et qu'il joue bien au synthé. Non, non, non. Dieu te donne les gens dont tu as besoin, pas les gens. C'est nous qui choisissons les gens qui nous plaisent, nous. Mais Dieu ne nous donne pas les gens qui nous plaisent. Dieu nous donne les gens dont nous avons besoin. Tu as vu l'esprit spirituel que tu as? Si tu as un père spirituel qui te plaît, tu es heureux. Mais le père spirituel, tu vois, c'est parce que tu as peur tout pour tout, il me plaît. Il y a des choses pour lesquelles mon père spirituel m'énerve. Tu crois que mon mentor, Dr. Mike Murdock, en tout point de vue, les choses qui me plaisent? Non. Il y a des choses qui sont en lui qui ne me plaisent pas, mais il est la personne dont j'avais besoin. Sans Dr. Mike Murdock, je ne serais pas arrivé dans la dimension de la prospérité dans le monde des affaires du travail. Non. Mon père spirituel m'a mis de la prospérité dans le ministère. La grâce, la connaissance, la puissance. Mon père spirituel, Dr. Denis Kapipoula. Mais pour les relations, les affaires, l'influence dans le monde, Dr. Mike Murdock, c'est lui qui m'a appris cela, c'est lui qui m'a transmis cela, c'est lui qui m'a communiqué cela. Vous comprenez cela? Et l'éducation de mon père spirituel et ses conseils m'ont permis d'être accepté par Dr. Mike Murdock. Sinon, il allait me rejeter. Et chaque fois que j'avais un problème, je demandais à mon père spirituel, il me conseillait parce que lui, il a vécu longtemps aux États-Unis, il connaît bien les Américains, surtout les Américains blancs. Et c'est mon père spirituel, Dr. Denis Kapipoula, qui me conseille pour que je sois bien avec Dr. Mike Murdock. Et je bénéficie de cela. Mais il y a des choses en lui qui ne me plaisent pas, qui n'ont rien à voir avec moi. En m'entendant enseigner, tu vois la différence avec Dr. Capet. En m'entendant enseigner, tu vois la différence avec Dr. Mike Murdock. Il y a des dimensions d'enseignement, je peux monter. Dr. Capet ne va pas monter là-bas. Je le dis humblement. Il y a des dimensions d'enseignement, je viens monter. Dr. Mike Murdock ne va pas monter là-bas. Parce que c'est mon appel à moi de concevoir les choses par rapport à ce que j'ai vécu. Les dimensions dans lesquelles eux ils sont, j'ai fait des efforts pour les atteindre, je n'atteins pas. Il y a des dimensions dans lesquelles mon père spirituel est de mon je n'arrive pas à les atteindre. Ils sont très hauts dans certaines dimensions. Mais il y a des particularités à moi, c'est moi, comme toi là, ton père spirituel. Tu ne choisis pas, des fois, dans la famille dans laquelle tu dois naître. Enfin, spirituellement parlant, dans la nature, nous ne choisissons aucune famille dans laquelle nous sommes nés. C'est que je voulais aussi insister. Nous n'avons pas choisi dans quelle famille nous sommes nés. Sur le plan physique. Dieu a fait ses choix pour nous. Et il nous donne des capacités pour survivre dans ces familles-là. Pour devenir des personnes importantes. Et venir bénir ces familles en retour. Bénir également toutes les familles de la terre. Oh Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas donné? Non, il y a des gens qui sont nés avec des avantages, il y a des gens qui sont nés dans des familles avec ceci. C'est pas grave, eux aussi ils ont leur mission. Ceux qui sont nés dans des familles riches là, ils n'ont pas choisi, on ne va pas les condamner parce qu'ils sont nés chez les riches, on doit les condamner. Non, ils n'ont pas choisi, ils n'ont pas choisi. Ils font avec, tu ne connais pas aussi des avantages, les problèmes qu'il y a dans leur maison, de leur famille. On dit chez moi que la maison, tu n'as jamais passé la nuit, tu ne sauras jamais où ça soit, hein, quand il pleut, tu ne sauras jamais que non, eux aussi ont des problèmes. Ils ont des problèmes liés à leur statut social. Toi, même vous là, dans la pauvreté, là, vous êtes même bien. Si tu entres chez eux là, tu vas avoir envie de fuir. Même spirituellement, même moralement. Tu n'auras pas, tu ne sais pas. Chacun vient, Dieu choisit où il va naître. Alors, tu as choisi avec un père qui était à côté de toi. Tu es né avec un père. Tu es né avec une mère. Tu es né avec un père qui était loin de toi. Une mère qui était éloignée, t'a laissé quand tu étais petit. Il parlait avec une jeune fille qui m'avait contacté que ma mère était partie
se marier. Et ma mère s'était mariée. Ma mère m'avait régné. Au fait, il a dit à son nouveau mari qu'il a 2 enfants. Or qu'il m'avait aussi laissé. Il n'a jamais dit à son nouveau mari que je suis aussi son enfant. Et jusqu'aujourd'hui, je vois mes petites soeurs grandir là-bas, heureux. Mais son mari là, qui l'a poussé, qui élève les autres petits, voyez, disons, ne sait pas que moi je suis l'enfant de ma mère. Parce qu'il m'avait laissé chez ma grand-mère. Il croit que je suis une des nièces de ma mère. Son mari ne sait pas. Ma mère m'a régné jusqu'aujourd'hui pour avoir la tranquillité avec son mari. Elle a refusé de dire qu'elle a 3 enfants. L'homme aurait pu voir que c'est tout. C'est trop. Moi qui suis comme plus âgé, il a déclaré seulement le petit enfant. Vous imaginez, c'est une fille là-bas en France qui m'a parlé. Et que j'ai dû encadrer. Mon message l'a aidé à pardonner à sa maman. Peu importe dans quelle situation tu es né, ton papa t'a rejeté, t'a reconnu, t'a tapé, ta maman a voulu te frapper, ta maman t'a fait vers des pas mûrs, et elle a abusé de son autorité, ton papa a abusé de ton autorité, peu importe ce que tu t'es arrivé, c'est arrivé dans ta vie pour un but, même si c'était quelque chose que tu n'as pas choisi, que tu n'étais pas obligé, mais c'est déjà arrivé, on ne peut pas changer le passé, mais on peut prendre les richesses, ou même les méfaits du passé, pour devenir sage et changer le futur. S'asseoir pour raconter que son malheur pour que les gens aient pitié de toi, ce n'est pas ça vivre. Le malheur qui t'est arrivé, utilise ça comme une sagesse pour toi, ou bien comme des requêtes de prières lourdes avec des larmes que tu vas présenter devant Dieu. Ne vous faites pas des victimes pour avoir la compassion du monde et que, à cause de votre malheur, vous pouvez créer des malheurs chez d'autres enfants. Envoyer d'autres gens en prison, d'autres gens pleurer et tout, ils m'ont fait. Mais quand ces gens étaient en train de faire du bien, est-ce que tu connais? C'est qu'ils étaient en train de souffrir pour te faire du bien là, avant que le mal arrive. C'est qu'ils ont sacrifié pour te faire du bien, tu ne connais pas. Tout ce que tu as dans la vie, en fort, en faible, bien ou mal, viens les présenter devant Dieu. Parce que dans la vie, il y a des choses que nous ne choisissons pas. Les familles, nous sommes nés, nous ne choisissons pas. Des fois même les pères spirituels, que le mentor nous choisissons nous-mêmes, mais les pères spirituels dans lesquels tu as grandi, tu commences à vivre, à grandir la foi, c'est Dieu qui choisit pour toi. Parce que Dieu choisit en fonction de ce que tu as, qui tu es, là où il veut t'amener. Et il sera des fois difficile pour toi que tu puisses aimer ton père spirituel. Mais tu dois apprendre à l'aimer, à l'apprécier. C'est un exercice que tu dois apprendre toi-même. Les mentors, par rapport aux besoins qu'on a, on le choisit, c'est choisir les mentors. J'ai compris le besoin que j'ai choisi. Compris que Dieu a ouvert la porte pour devenir mon mentor. Il a préparé son cœur. Quand je fais ce choix, et voilà, je comprends que Dieu a préparé son cœur. Mon comportement a raffermi le choix que j'ai fait. Lui, il a dit oui. Il répond aux gens des critères de protéger des fils spirituels que je peux encadrer. Dans la vie, tu as besoin des gens pour accomplir les choses que Dieu t'a donné à faire dans le temps. Quand le temps passe, tu ne fais pas certaines choses. Le jour où ta mort risque de se prendre, tu n'as rien fait. Quel bilan vas-tu présenter à Dieu au jour du dernier jour, ou bien si tu mourrais maintenant, par rapport à ton salut, par rapport aux réalisations que tu dois accomplir, quel bilan tu vas présenter à Dieu? Dans le temps que Dieu te donne aujourd'hui, aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, c'est le moment de venir. Et ceux qui sont en train de traverser le moment de deuil, le moment de pleurs, vous avez une vie, vous avez un objectif à atteindre. Ceux qui sont en train de pleurer comme moi, ne laisse jamais le moment de douleur, de souffrance, te distraire par rapport à tes objectifs. Le moment de deuil, c'est un moment de méditation. Mais que ça ne puisse pas t'écarter des objectifs que Dieu a fixés dans ta vie, non. Parce que ta vie à toi doit continuer pour honorer le sacrifice de ceux-là des fois qui sont morts pour que tu puisses avoir la vie que tu as là. Ta mère ne t'a pas élevé pour que le jour où elle meurt, toi si tu meurs avec elle, c'est fini, tu arrêtes de vivre. Non, ta mère veut savoir que tu as continué la vie sans l'éducation qu'elle t'a donnée. Ton père veut savoir que tu as continué la vie, à réussir sans l'éducation qu'il t'a donnée. Vous savez, je suis allé voir mon oncle. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu.
un des cousins à mon père, papa Francky le cousin. Franck le cousin. Voilà, directeur au journal Le Potentiel, à Motel Fikini. Il me rappelle, il dit, ah, on allait il parle le chemin de l'école, on t'amenait à l'école ensemble à la portée de la maison de Louambo. On t'amenait à l'école ensemble à la maternelle avec ton père. Et des fois, s'il ne pouvait pas te prendre, moi je pouvais te prendre. Voilà, et il me rappelle quand j'étais jeune là, et il me prenait, j'étais enfant, il me trimballait avec eux parce que voilà, papa travaillait au journal Lima. À l'époque, voilà, il y a des choses. Un moment, mon oncle m'a dit ceci. Il a dit tout ce qu'on a enduré quand tu étais petit là, te faire étudier à cette école privée, c'est pas n'importe qui étudie là-bas, entre parenthèses, quand il m'a dit sans ses paroles. Tout ce qu'on a enduré, c'est pour que tu deviennes celui que tu es là maintenant. Je lui racontais ce qu'ils sont en train de faire. J'ai montré les vidéos, j'ai montré les contrats, je montre ce que j'ai fait dans le monde en France. J'ai montré les contrats avec le gouvernement. J'ai montré les propositions de collaboration avec lui, tout et tout par rapport au journal. J'ai montré ce que je suis en train de faire avec l'armée de notre pays, voilà, voilà. Avec tous les présidents des étudiants que j'ai réunis dernièrement et les projets que j'ai fait pour les étudiants du Congo, voilà, 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 j'ai montré. Il a dit, waouh! Ça valait la peine qu'on se sacrifie pour toi. Et tout ce qu'on a fait comme sacrifice, c'est pour que tu deviennes qui tu es maintenant là. Mon fils, je suis fier. Ça faisait 22 ans qu'on s'était pas vu. Je suis fier de toi, mon fils. Il y a des gens qui ont sacrifié beaucoup de choses pour que tu sois là où tu es. Il y a des gens qui t'acclament. Au-delà des acclamations qu'on adresse vis-à-vis de moi, quand je reste calme, je vois en grand mes échecs, que les gens ne remarquent pas, là où j'ai échoué, là où j'ai lamentablement échoué, là où je suis en train d'échouer, si je ne fais pas attention pour rectifier ma marche, je ne me focalise pas seulement parce que les gens, on veut parler aux gens que de regarder que le positif. Non! Fais le bilan, dans le bilan il y a le positif et le négatif. Je dis que là je suis en train de me casser la gueule, excusez-moi le terme, si je ne m'amende pas, et dans les moments de deuil comme ça, c'est là que je réfléchis. Je dis non, je dois changer mon fusil d'épaule, je dois changer de priorité. Bien, un moment, il faut t'arrêter. Il y a des gens qui doivent te dire non, là, tu es en train de faire faute route. Pardon. J'ai toi dit à Moïse, on t'acclame là et tout ça, mais tu es en train de te fatiguer. Oh, je suis fatigué, j'ai reçu les gens, ils viennent avec des problèmes. Mais ton bilan est zéro. Tu ne vois pas que, un, tu te fatigues, deux, tu fatigues le peuple, ton rendement est nul. Change ta manière de travailler. Il faut avoir des gens qui peuvent te remettre en question. Pas des gens qui t'acclament, c'est bon. Tu brises la relation avec ta meilleure amie, c'est bien. Tu brises la relation avec ta tante qui t'a élevé comme son enfant, oui, c'est bien. Elle aussi, elle a exagéré. Tu brises la relation avec les parents qui t'ont accueilli de leur maison pour t'élever comme leur fils, comme leur fille. C'est bien, eux aussi, laisse-le. Prends ton autonomie. Tu ne dois pas avoir des gens qui t'enclament pour le mal, pour les décisions négatives. Tu dois avoir des gens qui te disent non, là, tu n'as pas bien fait. Oui, même si ce mari-là, il se comporte, mais non, oui, c'est vrai, il t'a trompé. Mais rappelle-toi comment il t'a pris ce mari. Là, il vient te tromper, mais rappelle-toi ce qu'il a enduré. Rappelle-toi comment ta famille l'a insulté. Pendant que ta famille l'a insulté, ton mari pouvait prendre toute autre femme, mais il n'a pas pris les autres femmes. Il a continué, il était battu même contre certains membres de ta famille, tout pour t'avoir. Il t'a donné la meilleure vie. Bon, maintenant, on ne sait pas ce qui s'est passé entre vous. Lui qui a lutté pour t'avoir, là, maintenant, il t'a trompé. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu? Oui, mais c'est pas que tu dois le jeter à la poubelle, il doit aller en prison, il doit pourrir, tu dois lui rappeler tout ce qu'il a, qui se retourne dans la rue parce qu'il t'a trompé en couchant avec une autre femme. Est-ce que ça mérite? Il faut qu'il y ait des gens qui te disent réfléchis, femme. Cette femme-là, même si aujourd'hui ça va pas, il va plus de toi, mais c'est la mère de tes enfants. Mais est-ce qu'elle doit souffrir parce que tu as laissé cette femme? Et les hommes, quand ils laissent une femme, ils veulent que cette femme-là souffre. Pour qu'on dise que oui, vous voyez, chez moi, elle était bien. Non, ça ne vaut pas. Il faut qu'il y ait des hommes qui disent non, c'est quand même la mère de tes enfants. Si vous vous séparez, tu n'es pas obligé de la mettre dans un trou, dans un fossé, l'envoyer dans un cercueil pour que toi tu sois heureux de la vie. Non, ton malheur n'est pas lié, ton bonheur n'est pas lié au malheur des autres. Dans cette vie, applique ton cœur à la sagesse. Quand tu dis que tu vas faire du mal à quelqu'un, le mardi, lundi tu peux mourir. Dans le moment de deuil, on se sent faible, on se sent limité.
On se sent impuissant. If I could turn back the hands of time, si je peux ramener les temps d'arrière, remonter l'horloge, j'aurais été là-bas. J'aurais été là-bas. J'aurais dit, si c'est mon père, on aurait prié. Peut-être ça aurait pu empêcher cette crise-là qu'il a emportée. Mais c'est fini. La vie, les choses qui arrivent. Maintenant, tu réfléchis. Tu appliques sur ta propre vie pour prendre les bonnes décisions dans le futur. Tu es encore en vie, donc c'est encore possible de bien décider aujourd'hui. Tu ne peux plus changer le passé. Tu n'as que le présent pour changer le futur. Si le présent ne te plaît pas, ton passé ne te plaît pas, change de décision que tu prends. Parce que la vie, c'est le résultat des décisions que nous prenons. Et c'est le résultat des décisions que les gens prennent sur nous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que vous puissiez savoir apprécier la vie et savoir utiliser le temps que Dieu vous prête. Il est de mettre le temps et les circonstances. Et si pendant que tu fais ce que tu fais dans la vie, tu es bloqué, ne dépend pas que de toi-même. Non, ce serait une erreur. La déclare dans Psaume chapitre 37, verset 5. Recommande ton sort, le sort de ta vie à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Si tu l'invoques, tu te trouves devant une impasse, invoque-le. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai, tu me glorifieras. Ne compte pas sur toi-même. Maudit soit quiconque se confie à l'homme, nous nous confions à l'Éternel. Les uns s'appuient sur leurs chevaux, sur leurs chars. Nous nous appuyons sur l'Éternel. Et plie et tombe, nous nous tenons debout, restons fermes. Appuie-toi sur Dieu. Ne compte pas sur toi-même. Fais ce que tu peux là où tu es limité. Invoque le nom de l'Éternel pour qu'il intervienne dans ta vie, dans l'adversité, dans les problèmes, dans les difficultés, dans la maladie, dans un péché, peu importe. Invoque-le. Il a dit qu'il répondra. Je veux prier avec vous. Que le Seigneur puisse bénir votre vie. Que votre vie puisse avoir un sens. Pour que chaque jour, que votre vie puisse compter devant Dieu. Et quand vous serez au dernier jour devant lui, vous puissiez dire en tout cas ma vie a compté. Le Seigneur puisse te dire, Jésus, tu m'as accepté, tu as vécu avec moi, entre dans la paix de ton maître. La vie c'est Jésus. Ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ n'avaient pas la vie. Même si vous existez sur la terre, spirituellement vous n'avez pas la vie. La vie sur la terre va s'arrêter, mais l'existence spirituelle va continuer. La vie spirituelle avec Jésus-Christ sera là pour ceux qui sont en intimité avec lui. Ceux qui n'ont pas encore reçu de leur vivant, quand ils meurent, vous êtes dans l'état de mort spirituelle. Si la mort physique vous trouve dans l'état de mort spirituelle, vous êtes destiné maintenant à la mort éternelle qu'on appelle la seconde mort, dans les temps de feu. Il n'y aura plus de rémission pour vous. C'est là qu'il est écrit Hébreux chapitre 9, verset 27. Car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, si tu meurs sans connaître le Christ, c'est fini. On va prier. Seigneur, je prie. Tu vas prier pour recevoir Jésus dans ta vie si tu n'as pas encore donné une place dans ton cœur. Je vais continuer pour prier pour tout le monde. Prie après moi. Seigneur Jésus, répète après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je te donne ma vie. Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Je crois que tu es mort à la croix pour moi et tu es ressuscité des morts pour ma justification. Jésus, j'ouvre mon cœur. Je t'invite dans ma vie. Sois le Seigneur de ma vie. Règne en moi. Sois le sauveur de ma vie. Sauve-moi de l'enfer. Sauve-moi de Satan et de ses démons. Sauve-moi de la vie du péché. Je veux marcher avec toi. Je veux vivre avec toi. Donne-moi ton esprit qui remplisse ma vie pour me conduire dans ta volonté. Toi, Satan et tes démons, je vous chasse de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, ne revenez plus jamais. Merci Père, parce que tu me sauves. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Restez calme, je veux prier. Seigneur, je prie que tu puisses bénir tes enfants. Tous ceux qui ont suivi ce message, ceux qui suivront ce message plus tard, bénis-les. Permets-leur de vivre leur existence sur la terre en te glorifiant, en servant le but pour lequel tu les as envoyés sur la terre.
Permets-leur d'avoir la sagesse pour vivre longtemps selon ta volonté et bénéficier de tes grâces et de tes faveurs. Permets-leur d'accomplir la mission spirituelle que tu as confiée à l'Église, qu'ils deviennent membres de l'Église corps de Christ et qu'eux-mêmes puissent accomplir cette mission, celle de gagner les âmes, de peupler l'enfer pour peupler le ciel. Permets-leur d'être prêts pour le jour où la trompette va sonner. Nous serons enlevés pour aller dans les airs avec toi. Et si l'un d'eux part avant ce temps-là, permets qu'il parte dans la paix avec toi, dans la gloire, et qu'il se repose avec les saints, parce que les morts en Christ ressusciteront en premier en ce jour-là. Bénis-nous. Merci parce que tu as changé notre définition de la vie. Permets que cette définition soit constamment en nous, dans notre cœur, par une intelligence renouvelée par ta parole et par l'action de ton esprit. Amène de vivre une vie différente de ceux du monde. Que notre vie soit conforme à ta parole. Bénis tous ceux que tu cherches sincèrement. Bénis tous ceux qui sont affligés. Je prie que tu puisses bénir ma famille, que ce soit là-bas en Belgique, que ce soit partout en France, ici au Congo, ma famille qui est éprouvée, bénis-les, apporte-nous la consolation. Que ce soit des moments de retrouvailles, des moments d'unité, à cause du départ de mon papa, Oscar Ilunga. Que ta grâce, ta miséricorde soit sur lui, sur tes enfants qui sont en train de prier maintenant, de pleurer, de se lamenter, de regretter. Que ta grâce, ta miséricorde soit sur nous. Pendant que tu as recueilli ton fils auprès de toi, permets-nous de te chercher, de vivre dans ta volonté, pour que quand tu reviendras dans la gloire, nous puissions nous aussi être dans la gloire avec toi. Et tends ta main dans la vie de toutes les familles qui sont éprouvées, qui ont perdu un être cher, surtout en ce moment de pandémie. Papa, console les cœurs, fortifie ceux qui sont abattus. Pour certains, c'est leur pilier de la vie, ici sur la terre qui est parti. C'est leur pourvoyeur, c'est leur confident, c'est leur père, leur mère, leur mari, leur femme, leur enfant. Papa, console les cœurs brisés. Toi, tu sais toucher les cœurs là où aucune personne ne peut toucher. Apporte la paix et la consolation. Apporte la force de continuer à vivre, de manifester ta gloire. Nous avons besoin de toi, Papa. C'est le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est votre ami, le docteur Samuel Wabantou. Les coordonnées sont là, si vous voulez téléphoner, poser une question. Le numéro de France, il n'y a que WhatsApp, parce que je suis au Congo. Je vais fermer le téléphone de France. Mais le numéro du Congo, ce numéro passe, vous pouvez téléphoner directement. Vous m'envoyez un message par WhatsApp sur le numéro de France, c'est préférable. Que le Seigneur vous soit favorable. Et si vous voulez bénir le ministère que nous faisons, le travail que nous faisons, vous voulez apporter un don, une contribution, que ce soit matériel, financier, intellectuel, un savoir-faire que vous pouvez faire pour que nous puissions encore mieux répandre la parole de Dieu, écrivez-moi sur WhatsApp et on vous montrera, vous vous parlerez, on verra de quelle manière vous pouvez aider le ministère que nous sommes en train de faire. Merci de continuer à prier pour l'église et la maison de croissance des chrétiens, particulièrement ceux qui est à Paris, qui souffrent de l'absence de leur pasteur, parce qu'aux États-Unis, à Dallas et puis à Abidjan, il y a des pasteurs qui sont là. Mais à Paris, c'est moi-même le pasteur responsable. Priez pour ce ministère qui vous bénit, qui nous permet d'avoir ce moment live d'écoute de la parole de Dieu. Cette église qui partage le temps de votre pasteur avec vous tous. Merci beaucoup et que la grâce, la faveur de Dieu soit avec vous tous. Vous avez les salutations de mon épouse, Sa Majesté, mon épouse, comme j'aime bien l'appeler, Maman Katia, des frères El Wabantou, avec nos enfants Samuel, Michael et Priscilla. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous nous retrouvons donc par la grâce de Dieu. Je crois le mardi, il sera difficile que je puisse avoir le direct. Donc le mardi et le jeudi, je ne pourrai pas prêcher. On enterre mon père le vendredi. Donc on aura veillé le jeudi soir avec toute la famille. Là où le deuil se passe ici à Kinshasa, à Douala, chez une de mes soeurs aînées, ma soeur Annie Kamwania. Voilà, que la grâce de Dieu soit avec vous tous qui voulez nous suivre là-bas au deuil. On sera heureux. Contactez-moi, on sera heureux de vous accueillir pour le moment de recueillement. Là, peut-être là, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Merci beaucoup. Ou bien ceux qui veulent être avec moi, me visiter, mes amis pasteurs, beaucoup écrivent. Je bénis Dieu.
Je rends grâce, je profite pour rendre grâce à Dieu, à tous les pasteurs. Il y a une délégation des hommes de Dieu, pasteurs, qui vont quitter la France pour aller me représenter là-bas à l'enterrement, au deuil à l'enterrement de mon père. Je bénis le Seigneur pour eux tous. Et les pasteurs de la Belgique également qui vont être là. Je vraiment bénis le Seigneur pour vous tous. Il y a mon épouse et une délégation des membres de l'église de la Maison de Roi Santé Chrétien qui vont être là-bas également. Mon épouse va me représenter ensemble avec la famille qui est sur place là-bas en Belgique. Merci beaucoup de prier pour ma famille. C'est un moment éprouvant, c'est un moment dur, mais Jésus-Christ est Seigneur au-dessus de tout. Et nous sommes encore plus déterminés à servir le Seigneur et à bénir l'héritage de ceux-là qui sont sacrifiés, qui nous ont éduqués, élevés, investis en nous, en amour, en temps, en toutes choses, pour que nous puissions être qui nous sommes aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. À bientôt. Yes. Bon, excusez-moi. Voilà, j'ai regardé.